Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un vlog. Ça faisait quelques temps qu'on ne vous avait pas embarqué avec nous pour quelques jours. Donc là, nous sommes vendredi. Donc vous allez nous suivre pendant tout le week-end. On a plein de petites choses à faire, donc c'est parti. On vous embarque. On vous retrouve, nous sommes donc vendredi. Il est 14h quelque chose. Il est tard. Serge a travaillé ce matin. Il avait ses clients. Et moi j'ai bu le café avec une copine et après voilà, on s'est rejoints et là nous sommes donc arrivés à Phuket Town parce qu'on a des petites choses à faire cet après-midi. Je voulais vous emmener, donc là par exemple on va manger. On s'est arrêté au petit food court qu'on aime bien, qui est vraiment en plein centre de Phuket Town. Il y a un pigeon devant moi qui veut s'approcher. On va le faire partir. Et on a commandé donc des petits rouleaux de printemps, je vais vous montrer ça, et des soupes qu'on aime bien. Donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment sympa. Et je vous mets la localisation de ce restaurant. Enfin, c'est un food court, c'est pas un restaurant. Donc vous avez un food court. Le concept, c'est que vous avez des petits stands de nourriture avec des tables au milieu. Donc vous pouvez aller commander ce que vous voulez et après vous vous installez au milieu pour manger. Donc là, j'attends que les soupes arrivent et puis je vous montre tout ça. Donc tout est arrivé, tout est sur la table. Il y a pas mal de bruit, hein, donc c'est pour ça que je mets le micro très près. Donc là, on a pris des soupes, ça s'appelle Hokkien Style Noodle. Et donc, on a dedans un morceau de porc, vous avez des crevettes, il y a un œuf, on l'a demandé avec un œuf. Et ensuite, vous avez des petits raviolis et des légumes. Et on a un bouillon qu'on verse par-dessus. Et on a aussi pris des sortes de rouleaux de printemps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas de partout parce que c'est pas une feuille de riz normale, celle-là. On dirait presque un petit pancake. Enfin, c'est vraiment particulier. Et il y en a au canard, il y en a à la crevette, etc. Et là, Serge, il a pris. Mais là, la sauce, elle pique beaucoup. Donc, je pense pas que ceux-là, je vais les manger. Mais on mange pas beaucoup. Enfin, on mange léger. Parce que ce soir, on va vous emmener découvrir un buffet. Voilà, je n'en dis pas plus, mais on vous emmène ce soir avec nous pour manger encore une fois. Combien ça nous a coûté alors? Bon alors, une soupe, c'est 70 bahts. Et les 3 rouleaux de printemps, 35. Voilà, donc je vous mets 175 bahts en tout pour manger. Là on a terminé, on va aller se diriger vers Yamaha. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un nouveau scooter il y a maintenant de ça 2 mois et demi. Un scooter neuf, et donc quand on achète un scooter neuf, on vous met une plaque rouge qui est une plaque temporaire, et ensuite il faut attendre pour recevoir son petit livret qui est l'équivalent de la carte grise en fait, et la plaque définitive. Donc là ils m'ont appelé pour me dire que ça y est, c'était arrivé. Donc on est venu à Phuket Town avec mon scooter, comme ça on va faire installer ça, et je sais pas pour combien de temps il y en a, on va voir. Voilà, donc j'ai récupéré le fameux Green Book. Donc ça, c'est les cartes grises. En fait, c'est les identifications de chaque scooter, des véhicules. Et pour les voitures, il est bleu. Pour les scooters, il est vert. Donc dessus, il y a le nom du propriétaire. Et au fait, vous pouvez voir tous les anciens propriétaires qu'il y a eu si vous achetez quelque chose d'occasion. Et là, comme il est neuf, on est les premiers. Combien, pour ceux que ça intéresse, je vais vous dire ce que j'ai acheté comme ça. Donc on a acheté le Yamaha. Moi, j'avais déjà un Yamaha Filano depuis plus de 10 ans que j'avais acheté aussi neuf. Sauf que là, il était à bout de course. Donc je l'ai revendu à mon ami taille geek. Donc j'étais contente aussi de le revendre à quelqu'un que je connais. Parce que je revois mon petit scooter, donc je suis contente. Et celui-là, donc j'ai repris un Yamaha. Cette fois, c'est un grand Filano, parce que ça s'appelle maintenant grand ABS. Filano, avec ABS. Puisqu'il y en a sans ABS et il y en a avec ABS, et je l'ai payé moins de 80 000 bahts. Oui, donc je crois que c'est 76, moi j'ai en tête, un truc comme ça, 76 000 bahts, neuf. J'ai attendu combien de temps pour le recevoir? Je suis venue, j'ai payé un acompte, et quand j'ai attendu peut-être
10 jours. Ouais, Même pareil, pas. ouais, entre une semaine et 10 jours. Semaine, ouais. Et le scooter était arrivé. Ensuite, on peut repartir avec le scooter directement au bout de quand il est arrivé sur le magasin. Et par contre, après, voilà, vous avez une plaque temporaire et normalement, vous avez le droit de rouler 1 mois avec. Seulement, il y a tellement d'attentes pour que ça renouvelle les plaques au service d'immatriculation que j'attendais qu'ils m'appellent. Au fait, c'est eux qui m'appellent une fois que la plaque est arrivée. Et là, ils vont aller poser la nouvelle plaque. Ah oui. Je ne sais pas s'ils vont faire une révision. Parce non, que là, non, c'est la révision, c'est à 1000. C'est à 1000. On est à 560. Voilà, voilà. Donc c'était pour vous donner un petit peu une idée des prix aussi qu'il y a en ce moment. En gros, les scooters... Avant, tu l'avais payé 55 000 bahts. Je l'ai payé 55 000 bahts il y a 10 ans. Ils font des améliorations et ils en profitent pour évidemment augmenter le prix. Et c'est tout électronique, alors qu'avant c'était pas électronique. J'avais l'aiguille, là il n'y a plus l'aiguille, enfin tout change. Et c'est vrai que les scooters en Thaïlande, c'est soit du Yamaha, soit du Honda. Généralement, c'est les deux trucs principaux. Ouais, les gros dealers, c'est ça, ouais. Voilà, et les Thaïs, il y a plus de Honda que de Yamaha. Donc c'est vrai que moi, le Yamaha, il est à Phuket Town. Il y en a un qui est un peu plus près, mais il n'y en a pas autant. Des Honda, vous en trouvez à tous les coins de rue. Ouais. Des Yamaha, moins. Et moi, j'aime vraiment ce scooter. Donc, à tes souhaits, mon cœur. Donc, voilà, je voulais reprendre le même parce que j'étais vraiment bien dessus. Et en même temps, Serge a été juste à côté parce que vous savez qu'on a 3 scooters maintenant. Il a gardé l'ancien. Il a gardé le vieux PCX qu'il n'a pas voulu revendre parce qu'on ne va pas en tirer grand-chose. Non. Et il a un Royal Alloy. Donc, vous l'avez vu dans des précédentes vidéos. C'est un scooter un peu style Vespa. Ouais. Et il y a un problème. Il y a un petit souci avec le truc d'essence. Je sais pas comment on dit. Ça pue, ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il a mis un peu des grippes, là, je sais pas quoi, et puis il a dit oh ça marche, mais en fait ça marche pas. Alors je dis ah ok. T'as pas voulu le vexer? Non, j'ai pas voulu le vexer. Il faudra que je revienne avec le scooter pour lui montrer quoi. Voilà, en gros c'est ça. C'est la Thaïlande. Ouais, voilà. Bon, voilà. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Tu as récupéré aussi... Ah oui, je suis passée chez AXA, parce que vous savez que je suis partenaire AXA Thaïlande. Donc quand j'ai des assurances santé, des assurances voiture ou scooter, déjà n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je peux vous faire des devis et on fait des rendez-vous pour les assurances santé ensemble. Et ensuite, une fois que les contrats sont arrivés, on les reçoit à l'agence AXA de Phuket Town, donc je les récupère et puis après on se voit ou je vous les envoie ou on se voit pour un café et je vous donne vos contrats. Donc voilà, j'ai fait ça en même temps parce que c'est Phuket Town tout ça et c'est vrai que c'est vraiment là où ça bouge et c'est à 20 minutes de chez nous. C'est à 20 minutes, loin, non, c'est pas loin. Mais et là il pleut à moitié, donc bon, bref, allez on va voir ce qu'ils font avec mon scooter. Sur le chemin du retour de Phuket Town, on s'est arrêté à Thai Wat Sadhu. Thai Wat Sadhu, c'est un peu comme Monsieur Bricolage, le Roi Merlin. Celui-là est immense, il est vraiment sur 2 étages, on se perd. Mais il est vraiment géant et je voulais vous montrer parce qu'on a acheté des ampoules, on avait des ampoules à acheter et une petite lampe. Et ici, ils adorent tester les ampoules, tester les choses, montrer que tout marche bien avant de partir pour pas ensuite... Oh, il y a un truc qui s'est cassé là, parce qu'on ne peut pas les ramener. Donc du coup, elle a testé toutes les lampes, toutes les ampoules pour nous montrer que ça marchait correctement. Et là, on aurait des télés. Ici, il paraît que les télés, elles sont vraiment pas chères par rapport à la France. Ça coûte rien du tout. Attendez, je vais vous montrer. 600 €. Celle-là, elle coûte 600 €, 4K. Je sais pas, je comprends rien. Non, 6K. Google. 6K Google. Je sais pas la dimension. Et elle coûte 21 800 bahts. À peu près, je crois, 600, ouais. Ouais, 550 €. 550 €. Ouais. 65 inches, ça fait quoi? 65 pouces. Regarde à côté de moi. Non mais c'est pas la plus grande, il y en a des encore plus grandes. Pour le prix, non mais c'est pour le prix. Elles sont immenses les télés ici, ils adorent avoir des énormes télés. Celle-là elle est encore plus grande. Celle, mon Dieu, celle derrière toi est encore plus grande. Celle-là elle fait 500 €, elle est moins chère. Ouais. Elle est à 18 000 bahts. On va savoir. Et c'est vraiment... c'est pas cher là. En fait tu veux une petite télé, tu peux même plus en trouver en fait, ça n'existe plus. Ah voilà, parce que moi j'ai vachement du mal avec ces grandes télés, ça me donne la nausée, moi j'ai l'impression. 6 000 bahts. Ouais, ça fait 150 €. Alors c'est une marque, c'est Hisense, je sais pas ce que c'est. Je sais rien du tout. Et nous, alors on n'y connaît vraiment rien parce que comme vous le savez, on n'a pas la télé. Donc c'est pas quelque chose qui nous manque. Mais on regarde jamais. Mais tout le monde dit que vraiment les prix des télés en Thaïlande, c'est ridicule par rapport à la France. Donc voilà, comme ça je vous montre un petit peu. Ah oui, et les lave-linges, tiens, je vous parle des lave-linges pendant qu'on est ici. Je vous explique les choses parce que les prix des lave-linges, ils sont vraiment pas chers. Ici, vous voyez, ça fait
Celui-là, il est à 200 euros, celui-là. Ah oui, celui-là, 8000 oui. balles. Celui-là, il est à 200 euros. Bon, après, c'est pas cher. Mais il faut savoir qu'en Thaïlande, les lave-linges ne lavent pas à chaud. Vous n'avez pas de résistance dans les machines et vous n'avez pas de pompe pour évacuer l'eau hors des machines. Donc c'est pour ça que les machines en Thaïlande sont toujours surélevées. Elles sont souvent posées sur des parpaings, des briques. Celles-là, elles sont vraiment pas chères du tout. Et elles sont vraiment pas chères. Nous, on en a une à la maison, elle a coûté moins de 200 euros. Ah oui, et franchement, voilà, en fait, ça lave à froid. Tout est lavé à froid. Ça existe, les machines qui lavent à chaud Ben oui, là. qui ont une pompe pour évacuer l'eau. Mais ça, c'est des machines qui coûtent voilà, 500, 600 euros. Le prix normal, quoi. Ouais, voilà. Alors que sinon, les machines, moi, j'ai acheté une machine à 150 euros. C'est vraiment hallucinant. Au début, on se dit, mais c'est pas possible, le prix des machines, qu'est-ce que c'est? On a compris. Voilà. Bon. Et au fait, du coup, c'est pour ça que vous voyez toujours surtout les machines qui sont surélevées par rapport aux évacuations d'eau qui sont en bas. Donc, il faut juste que ce soit en pente. Voilà. Donc, je vous explique tout ça. C'était ma minute Leroy Merlin. Allez, on descend, on y va, on rentre. On vient donc d'arriver à Chica, donc Chica, qui veut dire fille en espagnol, c'est un resto mexicain qui se situe au rooftop, au-dessus du restaurant Fresca. Donc si vous connaissez Rawai, ben, c'est un restaurant qui est assez connu, il y a un hôtel, il y a une salle de sport, etc. Tout sur place, un super spa aussi. Et au fait, le vendredi soir, ils font un buffet pour 990 bahts, plus. Donc quand il y a marqué plus, ça veut dire plus TVA, plus service charge. C'est les pourboires. C'est les pourboires, donc en gros ça fait 1000 bahts, un peu plus que 1100 bahts, quelque chose comme ça. Avec buffet à volonté mexicain et thaï et alcool à volonté. Oui. Et là, bizarrement, Serge boit un petit peu. Ah là, je vais boire parce que je vais rentabiliser. Non, il y a des margaritas, passion fruit margarita, aux fruits de la passion. Bon, voilà. Elles sont très bonnes et au fait, vous avez droit à 2 heures au buffet. Enfin, en fait, ils calculent 2 heures pour l'alcool surtout parce que je pense que pour la nourriture, bon, voilà. L'avantage, c'est qu'il y a des très très bons desserts parce que dans ce restaurant Fresca et donc aussi au Chica, le pâtissier est français, donc du coup, il y a des très très bons desserts. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous filmer parce qu'il y a de la musique en haut et puis il y a pas mal de monde, mais je vais vous faire des petites images puis je vous expliquerai tout ça. En fait, Fresca, nous, au niveau qualité, rapport qualité-prix, c'est un peu cher qu'on trouve. Oui, par rapport à ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà. La qualité est toujours bonne, mais les quantités, c'est un peu petit, ça fait cher, ça fait vite cher. Ouais. Alors que dès qu'ils ont des offres comme ça, donc pour le petit déjeuner du matin, Fresca, pour même le Sunday brunch, et pour cette occasion, à chaque fois, c'est un super rapport qualité-prix. Quand c'est en format buffet, comme c'est de la très bonne qualité, ben c'est toujours, là on se dit, bon, on en a pour notre argent. Maintenant, manger au restaurant, on trouve ça toujours bon, cher. Alors, la qualité, c'est très bon. C'est un peu juste, il faudrait prendre entrée, plat, dessert. Et là, on se retrouve à des prix qui dépassent certains restaurants où c'est aussi très bon à Phuket et on préfère aller ailleurs du coup. Donc, c'est pas un endroit forcément où on va souvent à Fresca manger. Par contre, voilà, c'est quand même un endroit très agréable. Allez, on monte. Et coucou, on vous retrouve, nous sommes dimanche, donc hier samedi, je vous avais laissé vendredi soir au buffet. Hier samedi, on n'a pas fait grand chose et puis après il y a eu une petite urgence familiale à gérer
de dernière minute qui n'était pas du tout prévu et il a fallu qu'on s'en occupe voilà, tout de suite. Donc ça a pris tout notre temps. Donc là nous sommes dimanche après-midi. Ce matin on a fait le sport, je suis passée à la guest house. Enfin il y a toujours des petites bêtises qui se passent à la guest house. De la part des employés, donc il faut aller vérifier, on ne peut pas laisser vraiment à 100% gérer tout ça à distance. Et là, cet après-midi, il fait très beau, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est gris derrière. Derrière c'est gris. En ce moment, alors c'est vrai qu'on est au mois d'avril, normalement, on est fin avril. Les pluies commencent, après son crâne, c'est normal. Et sauf que là, elles ont commencé bientôt cette année en fait. Et tous les jours pratiquement un peu. Ouais, tous les jours on a un peu de pluie et nous on le voit par rapport au jardin. Ah, voilà. Parce que vous le savez, notre jardin on l'arrose pas pendant que c'est la saison sèche. On arrose que les plantes. Pas le gazon. Voilà, on arrose les plantes qui font le tour du jardin, mais pas le gazon. Et là, il est reparti, il est tout vert. Ça y est quoi. Donc il va falloir tondre la pelouse bientôt. Oh, alors que Serge était tranquille, là ça fait je sais pas 2 mois qu'on n'a pas tondu la pelouse parce qu'en fait il n'y avait rien à tondre. Et autre chose, on ne va pas s'occuper du jardin cet après-midi, ce qu'on a à s'occuper cet après-midi, c'est du garage parce que on a des amis qui vont nous passer des affaires à stocker pour les 6 prochains mois. Et alors on a la place, donc c'est pas un problème. Seulement, c'est vrai que voilà, on n'a pas. Enfin, si vous avez un garage, vous le savez, on s'en occupe pas trop pendant. Ça doit faire bien 6 mois aussi qu'on n'a pas touché au garage. Donc là, il faut vraiment qu'on clean un peu, qu'on fasse la place, qu'on passe un coup de balai, qu'on nettoie. Donc voilà ce qu'on a comme plan cet après-midi. On n'a pas envie, je veux dire, c'est toujours ranger un garage, c'est jamais un truc qu'on a envie de faire. Mais voilà, là c'est l'occasion, du coup on n'a pas le choix. Et pour ceux qui nous suivent depuis un moment sur les vlogs, je vous fais un petit update concernant la construction des villas, juste dans le terrain à côté. Donc il y a 2 villas qui sont encore actuellement en construction. Enfin, il y en a une qui est terminée, qui est derrière ce mur. Et au fait, ils nous ont monté le mur. Donc là, ça y est, on n'a plus vu sur les villas en construction. Et la deuxième, qui est donc là, n'est pas terminée. Donc on a encore un peu de bruit de construction. Et là, bon bah voilà, on a un mur qui est très moche. Mais en tout cas, il est haut, donc on n'a pas vu, ils n'auront pas vu chez nous et nous n'aurons pas vu de vue chez eux. Mais va falloir. Alors, comme ils n'ont pas enlevé le grillage qu'il y avait derrière, je vais essayer peut-être de faire pousser des trucs qui grimpent sur ce grillage. Peut-être des bougainvilliers, des plantes un peu grimpantes. Dites-moi si vous avez des idées, parce qu'alors en jardinage, je suis vraiment pas très douée. Et surtout, j'ai pas forcément la main verte. L'avantage en Thaïlande, c'est que quoi que vous plantiez, ça pousse. Donc ça pousse facilement, c'est pas un problème. Mais là, je voudrais quelque chose qui s'accroche peut-être au mur. Ma copine m'a dit du lierre, un genre de lierre qu'il y a ici, ça peut être pas mal. Ou alors, moi, je pensais à des bougainvilliers pour qu'ils s'accrochent dans le grillage, parce que ça s'accroche bien. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas très très jojo, ce mur comme ça de briques derrière chez nous. Bon, voilà, voilà un petit peu les news des constructions d'à côté, mais on a toujours quand même un peu de bruit. Alors je vous montre l'état du garage, ça fait peur, franchement. Enfin non, il y a pire, c'est vrai qu'il y a pire. On a un grand garage, on a cette chance-là d'avoir un très grand garage. Serge avait construit tout seul cette mezzanine. Je ne sais même pas comment tu as fait pour faire ça, franchement. Et en fait, en haut, on stocke les affaires du propriétaire. Donc comme ça, on a vraiment en fait tout ce qui est en bas. L'espace pour nous dans ce garage, pour tout notre petit bazar, même si on n'est pas quand même des gens qui accumulent beaucoup de choses. Ça, c'est les copines Thaï qui nous avaient donné ça. Donc on va essayer de se débrouiller. Et en fait, déjà, ça c'est des affaires qu'on garde pour certains amis qui sont là derrière. On a la tondeuse, on a tout. Voilà, bon. Ouais, mais vous voyez quand même, il est quand même bien grand. On a un deuxième frigo aussi ici. Là, on a tout ce qui est bois, porte, voilà. Donc, on va essayer de faire un peu de place, cleaner tout ça. Vous voyez ça, là? Il y a marqué gym. Gym. C'était la gym. Parce que dans ce garage, au fait, quand il y a eu le Covid, on n'avait plus le droit, il n'avait plus le droit, Serge, d'ouvrir sa salle de sport. Et il y avait des clients qui voulaient continuer à faire du sport.
En plus que sa salle, c'est pas une salle, c'était pas une salle collective, c'est que du personal training, donc c'était que des clients un par un. Et au fait, qu'est-ce qu'on a fait? On avait vidé le garage, on avait mis les tapis, donc les sols, voilà, le sol comme ça, là, ici dans le garage, et il avait fait la salle dans le garage. Bon, ça a duré peut-être 2 semaines, un truc comme ça. Il faisait super chaud parce que bien sûr, il n'y a pas la clim, donc même avec les ventilos. Mais bon, c'est voilà, c'est un rappel. Donc il avait tagué gym sur le mur. Quand on veut bosser. Et je le vois derrière et ça me fait penser au Covid et toutes les emmerdes qu'on a eues là pendant ces années, là, ces 2 années presque. Voilà, donc, mais on n'avait pas arrêté de bosser, il avait continué parce qu'il nous fallait de l'argent et qu'on nous empêchait de gagner de l'argent et qu'on n'avait pas d'aide de l'État, nous. Non. Donc il fallait trouver un moyen. Voilà. Alors pendant qu'on fait le rangement du garage, alors il y a toujours les poules qui sont là et qui nous amènent plein de déchets en fait de la rue. Voilà. Allez, poules et le coq, on n'a que des blacks. Et voilà, donc des papiers, ils nous ramènent tout ça. Parce que là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas occupé du jardin, c'est vrai. Et puis on a la venue de nos amis les chèvres, les biquettes. Ce qui est fou, c'est que je ne savais pas, c'est que ça sent vraiment, même à distance, quoi. Ça sent le bouc. On n'est pas très rassuré. Par contre, le mâle, il a des belles cornes. Et il a aussi des belles testicules, je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie les merdes de poules. Les fientes. Mais ça, je l'ai fait il y a 3 jours. Eh ouais, mais bon. Elles se baladent, elles viennent, et puis voilà. Et les chats, ils les attaquent même pas. Non, les chats font rien. Donc voilà, c'est petit ménage, rangement. Je vous retrouve au restaurant Le Celtic à Hawaï. Donc ceux qui ne connaissent pas encore, donc c'est un restaurant français qui est tenu par nos amis Bertrand et Lek. Donc Bertrand qui est français, Lek qui est thaïlandaise. Et on mange très bien français et aussi thaïlandais. Bertrand est breton, donc vous trouvez des galettes salées et des crêpes sucrées. Et là ce soir, donc on a rejoint nos amis Fred, Johanna, Patoche, sa copine Thaï, Fon, et donc ce soir on est 6 pour manger. Et qu'est-ce qu'on a commandé? Parce que alors il y a un menu qui est super et en plus il fait des plats du jour, mais là il a couscous en plat du jour que va prendre Fred, et nous on a pris, Serge et moi, coq au vin. Voilà, ça c'est en plat du jour. Moi j'adore le coq au vin tagliatelle, donc je pense qu'on va se régaler. Et il fait aussi des très bons desserts, mais ça on verra s'il reste de la place, parce que le problème chez Bertrand, c'est que les portions sont énormes, donc c'est rare qu'il nous reste un peu de place pour le dessert, mais on verra. Mais je pense que oui, on va quand même se laisser tenter. On a fini de manger, on s'est régalé comme d'habitude. Je suis repue, mais on s'est régalé comme d'habitude. On a pris des desserts malgré tout, alors qu'on ne pensait pas, mais c'est trop dur de résister aux desserts de Bertrand. On est fatigué, il est 10h moins le quart. Donc voilà, dimanche soir, Serge n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière, donc là on va rentrer, se reposer, oui, là j'ai sommeil. Se coucher pas tard ce soir et demain reparti pour la semaine. Pour la semaine, une nouvelle semaine qui commence. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis dans ce petit week-end avec nous, dans notre petite vie à Phuket. On vous souhaite une très belle semaine à vous aussi, un bon week-end, et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.